Sommes-nous conscients et conscientes qu'il existe entre 4000 et 4300 religions dans le monde à ce jour, et que chacune d'entre elles affirme qu'elle est la seule et unique, véritable et légitime révélation divine? Puisqu'en effet, et vous n'en disconviendrez pas, j'en suis sûr, il ne peut y en avoir qu'une, savez-vous alors que vous avez 99,975% de chances que votre religion ne soit ni sainte, ni sacrée, ni divine, et que votre prophète est un faux prophète, un Raël du 7e siècle, menteur, manipulateur, qui avait la folie des grandeurs? Comment pouvez-vous être si sûr, persuadé, convaincu, corps et âme, que vous irez au paradis, lorsque vous avez mathématiquement au mieux 0,025% de chance seulement que votre religion soit la bonne? Comment pouvez-vous être sûr, persuadé, convaincu que vous n'êtes pas dans l'acceptation aveugle d'une tradition, dans l'ignorance et l'endoctrinement, dans l'obscurantisme, voire le fanatisme, en tous les cas dans l'erreur et l'égarement? Surtout, à en croire le Coran et la Sunna, si l'on considère la vie de votre prophète, qui a commis une multitude d'horreurs, telles la duplicité, l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, qui a propagé la haine, la conquête, la guerre, la terreur et la colonisation, qui s'est rendu coupable de viols, de vols, de massacres, de tortures et d'abominations, qui a légitimé l'esclavage, le racisme, l'antisémitisme, la christianophobie, la mécréanophobie, la misogynie, la polygamie et la pédophilie. Ne s'est-il pas en effet marié avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et ne l'a-t-il pas consommée lorsqu'elle en avait 9 seulement? Ainsi, en vérité, je vous le dis, selon la grande majorité des religions actuelles, autres que l'islam qui me soit connu, c'est-à-dire le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, le taoïsme, le sikhisme, confirment mes dires. Ce prophète qui est le vôtre, ô musulmane, ô musulmans, a commis les pires des péchés et proféré les pires des blasphèmes, et assurément n'est pas au paradis qui est décrit dans vos livres. Vous qui idolâtrez sa conduite et pensez qu'il est un exemple à suivre, êtes-vous sûr qu'en adoptant son comportement, vous irez au paradis, lorsque vous avez mathématiquement 0,025% de chance seulement que Mohammed soit un vrai prophète, et qu'en plus, la majorité des divinités actuelles le condamnent à l'enfer et l'expiation éternelle? Si j'étais vous, l'effroi d'ores et déjà se serait emparé de mon cœur, de crainte de le rejoindre dans un cauchemar sans fin, sans retour ni appel. Croyez-vous vraiment qu'un Dieu créateur puisse ouvrir les portes du paradis à quelqu'un qui assassine des innocents sans discrimination aucune, hommes, femmes, enfants, même des bébés, qui poignardent des nourrissons, des nouveau-nés, comme le font trop souvent certains de vos coreligionnaires les plus radicalisés, sous prétexte qu'ils sont des koufars, qu'ils sont des mécréants, sous prétexte qu'ils ne sont pas ou pas assez musulmans? Comment ne pas le voir? Ce ne peut être que l'œuvre du diable, du shaitan. En vérité, et du fond de mon âme, je ressens pour vous une tristesse immense, profonde, sincère et humaine. Que vous puissiez prendre le risque à 99,975% de finir dans les flammes de l'enfer éternel au nom d'un bédouin du 7e siècle, ignorant et arrogant, mytho, pervers, mégalo, psychopathe et narcissique, en suivant son exemple et en adoptant son comportement. À condamner et maudire tout ce qui n'est pas musulman, c'est-à-dire la grande majorité de l'humanité, ne craignez-vous pas en effet d'attirer sur vous-même l'invincible courroux divin, l'implacable malédiction divine? Craignez, mes amis, et doutez, posez-vous des questions, car telle est la seule voie du salut, de la grâce et de la libération.